Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer un site d'actualité sur WordPress, un site magazine. On va regarder comment créer ça avec un thème gratuit qui se nomme Newscard. On a la possibilité de personnaliser l'ensemble du site internet. C'est déjà un thème préconstruit. Donc en fait, on n'aura pas besoin de builder pour créer nos pages. On va tout de suite avoir une ossature qui va être prête à l'emploi. On va regarder également comment insérer de la publicité à l'intérieur de ce site pour pouvoir le monétiser et on va regarder également comment le personnaliser avec des polices de caractères qu'on aura choisies et également la couleur qu'on pourra définir. Théoriquement, c'est des fonctionnalités qui sont présentes dans le thème payant, mais je vais vous donner du code que vous retrouverez sous la vidéo pour pouvoir personnaliser votre thème. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va tout de suite démarrer la construction de notre site d'actualité, notre site magazine sur WordPress. C'est parti. On va commencer notre site d'actualité. Pour ça, on va se rendre au niveau de apparence, on va aller au niveau des thèmes et on va ici cliquer sur Ajouter. Dans la barre de recherche, on va indiquer News Card. C'est un thème qu'on peut utiliser gratuitement. On aura quelques options qui seront limitées, notamment l'édition des typographies ou des couleurs, mais je vous donnerai un moyen de le faire quand même. Donc ici, on peut installer le thème. Bon, j'ai publié quelques articles. Il y a des photos, il y a du texte. Ça permettra de voir un petit peu la mise en page. Ici, on va l'activer. Et maintenant, on peut se rendre sur le site pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va pouvoir le personnaliser plutôt pas mal. C'est un site d'actualité où on retrouve en général donc des actualités du jour, par exemple du sport, etc. Et on va pouvoir personnaliser tout ça. Après, on peut aller sur un article. Et ici, on a le détail de l'article qui apparaît comme ça. Donc déjà, la mise en page est quasiment terminée. Ce qu'il faut simplement, c'est faire quelques mises en page supplémentaires, mais ça va être vraiment succinct. Et en plus, on n'a pas besoin d'aller dans le constructeur de page puisque ça se passe avec des widgets. Donc on va tout gérer vraiment facilement. On va regarder ça un peu plus en détail. On va revenir sur mon site. La première chose qu'on peut faire, c'est créer des pages pour notre page d'accueil, mais également pour notre blog. Donc pour ça, on va se rendre ici au niveau des pages et on va ajouter une première page que bon, l'on va nommer accueil. On va publier la page. Et ce qu'on va faire aussi, c'est sélectionner donc cette page. Ici, je vais fermer. On va aller ici dans le modèle par défaut. Et on va choisir comme modèle de page par défaut le modèle page d'accueil. Donc le fait de faire ça, ça va nous permettre de personnaliser la page d'accueil avec des widgets. On va faire une mise à jour. On a donc créé notre page d'accueil. N'oubliez pas d'optimiser votre page d'accueil avec les différents éléments de Yoast SEO. Ici, on revient à notre élément de page. On va ajouter une autre page qui va se nommer blog. Ici, on va lister l'ensemble des articles du blog au niveau de cette page. On n'a pas de sélection particulière à faire au niveau du modèle de page. On va simplement publier. Et on va revenir ici en arrière. On va aller maintenant dans Réglages. On va aller sur Lecture. Et ici, on va sélectionner les deux pages que l'on vient de créer. Donc, on va ici sélectionner une page statique. Pour la page d'accueil, on va sélectionner Accueil. Et pour la page des articles, on va sélectionner Blog. Une fois que c'est fait, on enregistre les modifications. Ici, on pourrait mettre l'extrait uniquement, c'est mieux. Enregistrer, ça évite que la personne, quand elle est inscrite à votre flux RSS, et tout le contenu de votre article de blog, ça oblige les personnes à se rendre sur votre blog pour lire l'intégralité de l'article. Donc c'est bien de mettre l'extrait uniquement. Une fois que c'est fait, on peut retourner sur le site et on va donc voir maintenant notre page d'accueil.
Donc, elle est plutôt succincte pour l'instant. On va maintenant personnaliser cette page. On va déjà pouvoir créer nos différents menus. Un menu pour le footer et un menu ici pour le header. On pourra également ici créer un menu pour accéder, pourquoi pas, à la chaîne YouTube ou un truc comme ça. Donc pour ça, on revient au niveau du tableau de bord. On va aller au niveau de apparence et ensuite on sélectionne menu. Ici, on va donner un nom à notre menu. On va appeler notre menu tout en haut, on va l'appeler top menu par exemple. Ce top menu, on va le mettre en barre de navigation supérieure, donc ici, et on va le créer. Une fois qu'il est créé, on va pouvoir ajouter un lien personnalisé. Ici, on pourrait marquer la chaîne YouTube. Et ici, on pourrait mettre https://youtube.com. On ajoute au menu. On va enregistrer le menu. Et maintenant, si on va ici, je fais un clic droit, j'ouvre dans un nouvel onglet. On a bien ici la chaîne YouTube qui est présente. Donc, ça nous permet comme ça d'avoir des liens externes en haut. Donc, ça peut être par exemple une adresse de contact ou des trucs comme ça. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez mettre en haut. Donc, on a créé notre top menu. Maintenant, on peut créer notre menu header. Donc, ça sera le menu principal de notre site. Alors, c'est pas ici qu'il faut le créer, pardon. On va ici cliquer sur créer un nouveau menu. Ici, on va mettre donc menu header. On va mettre ce menu en menu principal. Je vais cliquer sur créer le menu et maintenant on va pouvoir ajouter les différentes pages. Donc je vais ajouter ces deux pages-là et j'aimerais également ajouter les différentes catégories du blog. Donc ici, on va sélectionner les différentes catégories et je vais les ajouter au menu. Donc ici, il ne m'a pas pris les autres pages, donc je reviens ici et j'ajoute au menu. Je vais mettre la page blog ici et la page accueil ici. On enregistre le menu. Ici, si je rafraîchis, on a bien tous les éléments qui apparaissent à cet endroit. On va pouvoir maintenant personnaliser le footer. Donc ici, on va se rendre au niveau de notre menu. On va pouvoir créer par exemple un menu footer. Donc encore une fois, il faut, j'oublie toujours d'appuyer. Là, j'ai enregistré le menu. On va créer un nouveau menu. Ici, on va donner un nom à notre menu. On va l'appeler menu footer. Et dans ce menu footer, ce qu'on va mettre, on va mettre tout ce qui est législation. Donc, ça sera par exemple si vous avez des CGV, si vous avez les mentions légales à mettre, la politique de confidentialité, etc. Donc, on va pouvoir mettre toutes ces pages ici. Alors, menu footer. Pour ça, ben, il suffit d'aller les créer. Hein. Si on est ici, par exemple, on a la politique de confidentialité. Si je fais une modification rapide, que je la passe en publier, ici je fais une mise à jour. On pourrait ajouter ici une page de mention légale. Donc on met le texte des mentions légales. Pour ça, vous allez sur un générateur de mentions légales. Vous tapez générateur de mentions légales, vous aurez des générateurs de mentions légales. Vous tapez générateur de politique de confidentialité, ça sera la même chose, etc., etc. Donc on peut revenir sur nos menus. On va revenir donc sur apparence, menu. Ici, on sélectionne le menu footer, donc on clique sur sélection pour bien sélectionner notre menu et on peut ici cliquer sur tout voir et on va pouvoir ajouter la politique de confidentialité, les mentions légales à notre menu. On enregistre le menu.
Autre chose qu'il faudra ajouter, tant qu'on est dans la légalité au niveau de votre site, c'est une barre pour les cookies. Donc il faudra mettre une extension qui vous permet d'avoir les cookies sur votre site. On a fini avec notre menu pour notre footer, mais notre footer est toujours dans le même état. Donc maintenant, on va personnaliser ce footer et pour ça, on va se rendre ici au niveau des widgets. Dans les widgets, on va retrouver 4 colonnes qui sont disponibles où on va pouvoir personnaliser l'intérieur. Donc la première colonne, par exemple, ici, je vais cliquer sur le plus, on va ajouter un titre et je vais marquer ici, pourquoi pas, à propos. Je vais faire un compte. Ce texte, on va le passer en blanc, sinon on ne va pas le voir. Et on va ajouter ici du texte pour se présenter. Donc ici, admettons, je mets Lorraine. CTRL A, C. Voilà. On met un petit texte pour se présenter. Ici, je peux faire une mise à jour. Je rafraîchis. Et on a maintenant une partie à propos avec un petit texte. Donc on peut faire la même chose pour les colonnes d'à côté. On va prendre la deuxième colonne. Ici, on va ajouter un titre. On va marquer, admettons, galerie. On va le passer en blanc pour qu'il soit bien visible. On va cliquer ici sur le plus. Et ici, on va marquer galerie. On peut sélectionner la galerie. Et ici, on peut sélectionner la médiathèque pour aller sélectionner des images. Donc ici, je vais en mettre 9, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crée la nouvelle galerie. J'insère. Et maintenant, on a une galerie qui est présentée ainsi. Donc ici, je vais mettre à jour. Je vais rafraîchir la page. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc cette galerie, on peut la personnaliser également si on veut. Il suffit, admettons, si vous voulez moins d'images, vous pouvez sélectionner une image, vous appuyez sur la touche supprimer, et il va faire automatiquement la mise en page. Donc après, si je fais une mise à jour ici, je rafraîchis, on aura une disposition qui sera un petit peu différente au niveau de la galerie. Le troisième élément, on pourrait lister les catégories. Donc ici, on va retourner au niveau de notre page. Je vais déployer, on va cliquer sur le plus, je vais ajouter un titre. On va marquer ici catégorie. Et ici, on va aller chercher les catégories. Liste des catégories. Ici. Ça fait une mise à jour. J'ai oublié de le mettre en blanc. Ici, le texte. Voilà. Mise à jour. Je rafraîchis. On a maintenant toutes les catégories qui sont listées ici. Et enfin, on va mettre tout ce qui est partie légale maintenant ici, à cet endroit. Donc on va aller sur la colonne 4. Ici, on va mettre un titre. On va marquer légal. On va passer ce titre en blanc. Et ici, on va cliquer sur le plus et on va marquer nav. Ce qui nous permet d'avoir le menu de navigation. On va sélectionner notre menu footer. Et voilà. On met à jour. On va aller voir ce que ça donne. Ici, je rafraîchis. On a maintenant nos différents liens qui nous redirigent vers nos pages légales. Donc, on a fini notre footer. Maintenant, il y a des choses qu'on ne pourra pas supprimer comme ça avec la version gratuite. Par exemple, le footer qui est là. Ou après, il faut le faire avec du CSS. Donc, je vous montrerai quand même une option qui vous permet d'avoir les titres et puis les couleurs, de pouvoir les changer malgré que ce soit inclus que dans le thème payant. Il n'est pas très cher, le thème, il vaut moins de 50 €. Et après, en fait, vous payez une dizaine d'euros pour les mises à jour, c'est tout. Mais sinon, c'est un paiement en une fois, c'est pas un abonnement. Il n'y a que pour avoir les mises à jour que vous payez un abonnement annuel d'une dizaine d'euros. Donc, il est vraiment pas cher, mais vous pouvez même avoir toutes les options premium au niveau des thèmes pour 100 €, il me semble. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va maintenant
personnaliser un petit peu notre thème. Pour ça, on va cliquer sur l'onglet personnaliser et on va avoir accès au niveau des options du thème. La première chose qu'on peut faire, c'est changer l'identité du site. Donc ici, on va pouvoir changer le nom qui se situe ici et également le slogan qui serait juste en dessous. Si je tape coucou, non pas cocu, mais coucou. Voilà. Après, on peut sélectionner un logo ici. Alors, j'ai pas de logo, mais je pourrais très bien choisir une image, décider de faire un logo avec. Ici, je peux la réduire. Voilà, ça va être une grosse tâche, mais bon, c'est pas génial. Donc ici, on peut insérer son logo également. Et on peut également mettre une icône sur le site. Donc en fait, c'est pour remplacer le petit W qui est ici. Donc généralement, c'est une image de 512 pixels par 512 pixels. Donc ça, vous pouvez le faire sur Canva ou Crello. Vous pouvez le faire facilement en gratuit. Donc ça vous permettra d'avoir un logo un peu plus professionnel qu'un W ici. Une fois que c'est fait, ben, vous pouvez publier, on peut passer à la suite. On a ici les couleurs. Alors ici, la couleur du texte d'en-tête correspond en fait à la couleur du titre qui est ici. Si je passe une autre couleur, je mets du jaune, on peut voir que ça modifie cette couleur. On a ensuite la couleur d'arrière-plan, ici, qui est correspondante à celle qui se situe ici. Donc on ne va pas y toucher, hein. On a les médias de l'entête, on va pouvoir mettre un média avant le site. Donc il est possible, par exemple, de mettre une vidéo pour l'atterrissage, enfin quand les personnes vont atterrir sur la page d'accueil, il y aura une vidéo en plein écran. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais aller sur YouTube, je vais prendre une vidéo au hasard, je vais prendre ça. Voilà, je vais partager. Je vais copier le lien. On revient ici. Alors, c'est pas celui-là, c'est ici. Je vais coller l'URL et on va voir la modification. On peut voir ici qu'on a une grande vidéo qui se met en premier plan. Donc ensuite, on a le site qui vient juste derrière. Donc on peut le faire avec une vidéo externe YouTube ou on peut le faire avec une vidéo qui est interne à notre hébergement. Il faut une vidéo qui soit extrêmement légère puisque sinon ça va ralentir votre site internet. Donc ne mettez pas des vidéos trop lourdes. Autre chose qu'on peut faire, c'est choisir une image plutôt qu'une vidéo. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir ajouter une nouvelle image, on va pouvoir sélectionner, admettons celle-là. Ici, on va pouvoir lui donner une dimension par rapport à la hauteur qu'on souhaite juste avant. Et une fois que c'est fait, on peut recadrer et on va avoir comme ça une image de mise en avant qui sera juste au-dessus. Donc ça nous permet comme ça de personnaliser l'image de mise en avant. Pour supprimer, on a une petite croix ici sur le côté, donc on peut cliquer dessus et ça supprime l'image. On revient. On a ensuite l'image d'arrière-plan. L'image d'arrière-plan, c'est pour remplacer le gris ici par une image. Donc, je vais prendre une image, mais ça va être très moche. Alors, je vais essayer de prendre un truc qui ne soit pas trop violent. Bon, je vais prendre ça, tant pis. Voilà, donc on a une image ici en arrière-plan qui est mise et on va pouvoir sélectionner à partir de où on veut qu'elle soit centrée, en bas à droite, etc. Donc on va pouvoir positionner l'image ici et également sélectionner le type d'affichage. Par exemple, original, elle sera trop petite, elle sera vraiment au milieu du site. Après, on peut remplir l'écran et à ce moment-là, elle prend tout l'écran. Donc on peut mettre un arrière-plan au niveau de notre élément. Je vais retirer l'arrière-plan tout moche et on va passer à la suite. On a ensuite les menus. Donc ça, on ne va pas s'en occuper, on s'en est déjà occupé. Ça concerne le menu haut, le menu bas et le menu tout en haut. On a ensuite les widgets qui vont nous permettre de personnaliser notre page d'accueil, notamment au milieu. On y reviendra un petit peu après. Mais ici, on a la colonne de droite, par exemple.
On va pouvoir personnaliser la colonne de droite quand on va en afficher une sur notre page d'accueil. Et on va pouvoir également personnaliser le contenu de la page d'accueil. Tout se passe dans des widgets. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un constructeur de thème ou quoi que ce soit. Tout se passe avec des widgets. On a ici la section de la colonne latérale de la page d'accueil. Donc ça sera sur le côté juste après. Et les pieds de page, encore une fois. Le réglage de la page d'accueil. Donc on a déjà sélectionné l'ensemble des éléments. Notre page d'accueil, c'est la page accueil. Notre page blog, c'est la page blog. La mise en avant, donc la mise en page, pardon, la mise en page, colonne latérale à droite, colonne latérale à gauche, aucune colonne latérale. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est pas des pages. Il faudrait que j'aille sur une page, mais j'ai pas de page. Je vais essayer d'aller là. Voilà. Colonne latérale à droite, colonne latérale à gauche, aucune colonne latérale et aucune colonne latérale, mais en pleine largeur. Donc on va avoir quelque chose de plus large. Bon, je vais remettre par défaut colonne latérale à droite. Donc ici, on peut sélectionner la mise en page des pages. Une fois que c'est fait, on peut revenir en arrière. On a les profils sociaux qu'on va pouvoir ajouter. Donc ici, il faut ajouter les liens de vos profils sociaux séparés par une virgule. J'avoue que je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas trop où ça atterrit, mais vous pouvez essayer. On a ensuite l'entête, donc il faut revenir au niveau de la page d'accueil. On va avoir masqué la barre supérieure, donc c'est cette barre qui est ici en noir, on peut la masquer. On va pouvoir sélectionner si on veut une navigation en majuscule ou en minuscule. On va pouvoir afficher ou cacher le fil d'Ariane. Donc ici, je suis en page d'accueil, on ne va pas le voir, je vais aller sur un article. Le fil d'Ariane, c'est cette partie qui est ici. Donc, je peux le masquer. On peut sélectionner une image d'arrière-plan. Donc, j'ai déjà fait la démonstration. On peut faire une superposition de l'image d'arrière-plan. Alors non, l'image d'arrière-plan qui est là, c'est pour le header. Excusez-moi. Donc ici, je vais aller chercher une image. Voilà. On peut avoir une image d'arrière-plan ici et on peut créer une superposition d'arrière-plan dessus en mettant une superposition sombre ou une superposition claire ou aucune superposition et aucune image. Donc voilà, après on a les images publicitaires, ça va nous permettre de mettre une image ici sur le côté du titre. Donc, quand vous faites par exemple la promotion d'un hébergeur web ou un truc comme ça, vous allez pouvoir mettre une bannière ici et lui indiquer un lien d'affiliation juste à côté. Si je sélectionne une image, hop, je prends cette image, je la mets ici, on aura une image. Alors évidemment, elle n'est pas adaptée, hein, cette image. Mais si vous mettez une bannière, en fait, vous pourrez lui attribuer un lien pour rediriger les personnes vers de l'affiliation. Je vais retirer l'image. Je vais publier en attendant. On revient. Je vais revenir sur la page d'accueil. On a ensuite le publication top article. Donc c'est ce qu'on a ici qui défile là. On va pouvoir aller dessus. On affiche ici les dernières publications. On peut sélectionner d'afficher une catégorie bien particulière. Donc à ce moment-là, on sélectionne la catégorie que l'on veut afficher. Imaginons que je choisis transport. Ça sera que les articles consacrés au transport. Alors là, c'est peut-être pas percutant parce que les titres sont pas évidents. Mais croyez-moi, ça concerne le transport. Une fois que c'est fait, on peut sélectionner aussi de masquer cette barre. Si elle vous énerve, vous pouvez cliquer ici et ça permet de la retirer complètement. On peut revenir. Ensuite, la bannière. Donc, au niveau de la bannière, on a plusieurs réglages. Donc, on va ici sélectionner la bannière. La bannière, ça représente en fait toute la partie haute qui est ici. On va pouvoir régler différentes choses. Par défaut, quand on va sur le blog, par exemple,
on a exactement la même bannière. Donc ici, on va pouvoir choisir d'afficher uniquement cette bannière sur la page d'accueil. Si je sélectionne ici, on voit que sur la page blog, ce n'est plus affiché, et sur la page accueil, on a à nouveau la bannière. Donc je vais laisser comme ça, je vais publier. On revient. On a ici le diaporama mis en avant. Donc c'est ce diaporama qui est ici. On va pouvoir le masquer. Et on va pouvoir l'afficher. Donc on peut afficher soit les dernières publications, ou on peut afficher également les publications d'une catégorie particulière. Pour ça, on sélectionne ici et on peut aller sélectionner une catégorie particulière, la catégorie transport par exemple. Je vais publier. Pour le moment, cette bannière s'affiche uniquement sur la page d'accueil. On a la publication de mise en avant, choix de l'éditeur-éditrice. Donc si on veut changer le titre, il suffit ici de changer le texte, et à ce moment-là, le texte qui est ici changera. On peut afficher toujours les dernières publications ou les publications d'une catégorie. On peut le masquer, bien sûr, sur notre affichage. Et on peut faire la même chose avec les tendances qui sont ici, en sélectionnant les tendances qui sont ici. Ça nous permet vraiment de personnaliser l'ensemble de la bannière, car si on veut, admettons, qu'un carrousel, il suffit d'aller ici, on masque, on revient, on va là, on masque, et à ce moment-là, on se retrouve avec un carrousel pleine page. Donc on peut vraiment faire la mise en page que l'on souhaite au niveau de l'entête. Ici, je vais publier. Je reviens. Ensuite, on a l'entête de publication de mise en avant. Donc, ça va être les parties qui sont ici. On a ici tout ce qui concerne l'entête et ici tout ce qui concerne le footer. On va pouvoir masquer l'entête de publication en avant, ici par exemple, les sujets populaires. On peut changer le titre ici. On peut afficher sur la page d'accueil uniquement. Donc, ça va dépendre en fait de la mise en page que vous avez mise. Théoriquement, ça va être disponible sur le blog. Ici, on a ici les sites populaires. On peut le masquer également. Et ensuite, si on le souhaite, on peut sélectionner une catégorie ici et aller chercher une catégorie particulière. À ce moment-là, c'est uniquement les articles qui concernent cette catégorie qui sont affichés dans les sujets populaires. Voilà. On revient. On a l'entête de publication du pied de page. Donc, comme je disais, c'est ce qui concerne cette partie ici. Donc, le pied de page, on l'a ici. Vous avez peut-être manqué, pareil, on peut changer le titre ici. On peut choisir une catégorie plutôt que les derniers articles. Donc, on peut choisir transport, admettons, et on aura les derniers articles concernant le transport. On peut masquer cette mise en avant de publication, et on peut également revenir comme c'était au début et revenir en arrière. Les réglages NewsCard, on y reviendra après. Et ici, on a le support NewsCard qui permet d'évaluer en fait le thème. On a ici le mode d'emploi du thème qui est fourni avec un forum et une vidéo de démonstration du thème. Pour plus d'informations, donc allez consulter cette partie-là au niveau du thème. On a vu l'ensemble des éléments pour notre page. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est personnaliser notre page d'accueil. On va revenir sur notre page d'accueil. Et pour l'instant, on peut remarquer qu'on n'a aucun contenu sur notre page. On a simplement ici un élément avec un diaporama, les sujets populaires et enfin notre pied de page. Notre contenu doit être ici au milieu et pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc on va s'occuper de ça. Pour ça, on va revenir ici sur Widget. On va aller ici sur section du contenu de la page d'accueil. Et ici, on va appuyer sur le plus. On va pouvoir accéder aux anciens widgets. Donc, si vous n'avez pas toute la liste ici, vous pouvez cliquer ici sur tout parcourir et vous aurez accès à tous les éléments. Donc, il y a certains éléments qu'on a accès, notamment ces éléments qui sont ici, qui nous permettent de personnaliser un peu plus. Donc, celui qu'on va utiliser pour l'instant, c'est celui-ci.
qui va nous permettre d'avoir une mise en page comme ça, des articles. Donc pareil, on va pouvoir sélectionner le type d'article que l'on veut mettre. Donc ici, l'extension publication horizontale verticale. Si vous voulez la retrouver, on peut le retourner comme ça, ici, et on marque horizontale. Et à ce moment-là, il est proposé ici. Donc on peut le sélectionner. Donc on a plusieurs styles, soit c'est mis en colonne, comme ça, ou on peut le mettre également à l'horizontale, comme ceci. Pour l'instant, c'est un peu nu, parce qu'on n'a pas de colonne ici sur le côté, mais on va le faire après. Donc on verra un petit peu une mise en page un peu plus performante. Autre chose qu'on peut faire, on peut attribuer un titre à notre élément. Ça serait ici mon élément. Voilà, on peut attribuer un titre ici. On peut afficher les dernières publications, comme c'est affiché ici, et comme d'habitude, on peut afficher selon une catégorie bien particulière. Une fois que c'est fait, on clique juste à côté, et on a ici l'élément qui se met. On va ajouter un nouvel élément. Ici, je vais marquer TH, ce qui nous donne accès directement à tous les éléments ici. Donc, je vais choisir le premier, carte bloc, ici. Et ça nous permet d'avoir comme ça des cartes au niveau des articles. On va pouvoir donner un titre, par exemple ici on pourrait marquer voyage. On va choisir ici une catégorie voyage. Et ensuite on peut le mettre en style de bloc, c'est-à-dire qu'on va supprimer tous les textes qui sont en dessous, ici. On peut ajouter encore un élément, ici. On va reprendre la même chose qu'au départ, ici, TH. On va reprendre horizontal, vertical. On va mettre un titre. On va mettre, admettons, transport. Transport. Et donc ici, on va chercher une catégorie. Je vais chercher la catégorie transport. Et ici, on va le mettre en style horizontal pour changer un petit peu d'apparence. Donc ça nous permet d'avoir les éléments comme ça plutôt que comme ça. Ici d'ailleurs, on va quand même mettre un titre. On va revenir ici, donc section de la colonne. Alors je reviens sur la page d'accueil. Ici, je vais faire modifier et on va rajouter un titre. Ici, je vais mettre hébergement. Donc, il n'y a que hébergement. Hébergement. Voyage, transport, et on peut encore ajouter un élément juste en dessous, ici. On va marquer TH, et on va aller chercher les publications récentes, ici. Et donc, pareil, les publications récentes, on va pouvoir choisir le nombre de publications qu'on veut d'afficher. Donc, on voit ici que c'est affiché un petit peu comme c'est fait au-dessus. Donc ça fait un peu redondant, on va le supprimer directement, mais ça vous permet comme ça d'afficher simplement les publications. Dans ce cas-là, il faudrait supprimer cet élément pour pouvoir le mettre. Donc pareil ici, on peut mettre publication récente. Bien qu'ici, on peut le laisser, étant donné qu'ici, c'est pour les publications récentes, donc ça comprend toutes les publications, tandis qu'ici, c'est vraiment pour le transport. Donc on peut laisser ici les publications récentes, juste en dessous. On va publier. Et on peut aller voir déjà ce que ça donne. Donc on va aller sur notre page d'accueil. Donc on a notre page d'accueil comme ceci, avec nos différents éléments qui sont pour l'instant comme ceci. Donc bien sûr, on va pouvoir ajouter une colonne latérale pour mettre d'autres informations à l'intérieur. Donc pour faire cette colonne de droite, on va revenir ici sur personnaliser. On va au niveau des widgets. On va sur la section ici. Alors ici, on est à la section de la colonne latérale de la page d'accueil. Et ici, sur la section du contenu. Donc le contenu, c'est ce qu'on vient de faire ici. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la partie latérale qui se situe ici. Dans un premier temps, on peut ajouter un nouvel article. Ici, on peut marquer TH, carte blog.
Non, on va pas prendre ça. Excusez-moi. Je vais marquer TH. Je vais prendre ça. Publication horizontale. Euh, donc ici, si on descend sur la page d'accueil, on a l'aperçu avec le premier post qui est mis en avant. Donc c'est la même chose qu'ici. Et des articles qui sont mis juste en dessous. On peut voir qu'il y a un effet sticky sur la colonne latérale. Donc c'est aussi l'endroit où vous pouvez mettre des publicités AdSense ou des trucs comme ça. Ici, on va pouvoir sélectionner donc une catégorie particulière ou alors les dernières publications. Donc on pourrait très bien mettre une catégorie en avant ou alors mettre toutes les dernières publications qui ont été faites au niveau du blog. On peut ajouter également un titre. On pourrait mettre ici, comme c'est hébergement, je vais marquer hébergement. Et dans ce cas-là, pour être sûr que ce soit l'hébergement, je vais sélectionner ici. On va pouvoir rajouter autre chose aussi. Donc pour modifier l'élément, on peut cliquer là, on peut cliquer sur le plus, on va marquer TH, publication récente. Donc on peut en ajouter ici. On va pouvoir sélectionner combien de publications on veut au niveau des publications récentes. Donc ici, on va marquer publication récente. Et voilà. Donc ici, je vais faire une mise à jour. Donc ce qu'on pourrait faire quand même, c'est changer un petit peu la manière dont c'est affiché, parce que là, ça fait beaucoup d'éléments qui sont en colonne. Je vais modifier cet élément-là. Et on va choisir une autre façon d'afficher ça. Publication récente. Publication récente ici. Ou alors je vais afficher à nouveau cet élément-là dans l'autre sens. Ça sera quand même mieux pour la présentation. Voilà, comme ça coupe un peu en fait ce qu'il y a en dessous, parce que ici ça fait beaucoup de listes sinon. Donc voilà, je vais le laisser comme ça, je vais publier. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est s'occuper des barres latérales qui concernent les catégories. Si je vais sur une catégorie, par exemple, je vais sur la catégorie blog, ici, location, on peut voir qu'on a une colonne latérale. Si je vais sur un article, on a encore une autre colonne latérale. Donc tout ça, on va pouvoir le modifier. Par exemple, ici, je peux cliquer sur la flèche qui est ici et on va pouvoir supprimer les éléments. Ici, je peux retirer le module de recherche et on peut ajouter, par exemple, si vous avez du code HTML à insérer pour créer une bannière qui serait de la publicité, c'est tout à fait possible. Moi, j'en ai pas, donc pour l'instant, je vais simplement mettre une image. Je vais simplement mettre une image. Ici, je vais aller dans la médiathèque. Je vais prendre une image, peu importe, je vais prendre une image. Ouais, je vais prendre celle-ci. Je la sélectionne. Et donc ici, sur cette image, il est possible de mettre un lien. Donc après, vous pouvez mettre un lien d'affiliation directement. Ou alors, si vous avez un compte Google AdSense, vous pouvez mettre votre publicité à cet endroit. En dessous, on peut ajouter d'autres éléments qui peuvent être intéressants, soit la liste des catégories pour que les gens puissent circuler à l'intérieur du site, ou alors lister carrément les articles de la même catégorie pour être un peu plus pertinent. Donc ici, on pourrait marquer TH. On pourrait aller dans les publications horizontales verticales. Et ici, on pourrait aller sélectionner une catégorie et on irait chercher donc ici. Alors par contre, c'est une colonne qui sera toujours disponible quel que soit l'article que l'on va lire. Donc on va mettre plutôt les dernières publications. Parce que évidemment, quels que soient les articles qu'on va aller lire, on va avoir la même colonne de gauche, de droite, pardon. Donc voilà, on a ici notre colonne qui est faite. On va pouvoir la publier. On va pouvoir aller sur une catégorie et donc on aura comme ça notre colonne qui sera disponible et également qui sera disponible au niveau de nos articles. Donc quand on va sur un article, elle est sticky en plus, donc c'est plutôt pas mal si vous avez de la publicité à mettre sur le côté. Cette partie ici est facultative sur le côté. Vous pouvez mettre
des ressources, soit pour s'inscrire à une newsletter, par exemple, ou des liens externes qui redirigent vers de l'affiliation. Ensuite, il est possible de mettre du contenu à l'intérieur des différents articles. Pour ça, on peut ici fermer. Et on peut se rendre au niveau des extensions, tableau de bord. Et ici, on va aller dans l'extension. On va cliquer sur ajouter et on va marquer add insert. Voilà, c'est le premier élément que l'on a vu apparaître ici. On va pouvoir l'installer maintenant. On va pouvoir l'activer. Et une fois qu'il est activé, on va pouvoir aller ici sur les réglages. Et ici, on va pouvoir mettre du contenu. On va pouvoir créer des blocs. Et chaque bloc, on va pouvoir les intégrer soit sur une page particulière, soit sur une catégorie, soit sur un article, etc., etc. Donc, on va pouvoir l'ajouter où on veut. Donc ici, on va pouvoir mettre du code. Alors, quand vous avez un code pour des bannières AdSense, c'est ici qu'il faudra le mettre. Et puis, vous pourrez comme ça l'intégrer dans votre article. Moi, j'ai pas de code AdSense, donc je vais mettre un code faire coucou, admettons. Voilà. Et puis, on va pouvoir ici choisir l'endroit où on veut que ce soit publié. Si je mets ici avant l'article, je vais enregistrer les réglages. On a ici la possibilité de choisir l'alignement. Donc, si on veut que ça flotte à gauche ou ça flotte à droite, donc ça restera fixe en fait. Ou on veut que ce soit centré, que ce soit à droite, à gauche, etc. Donc, on peut aller ici sur un article. Je vais faire un clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet, on va voir l'article et on retrouve bien notre coucou ici. Donc, on peut comme ça positionner nos publicités où on le souhaite grâce à Add Inserter. Donc vous allez pouvoir mettre des liens d'affiliation, créer des boîtes en CSS et les mettre ici avec du code, etc. Pour finir ce tutoriel consacré à ce thème, on va revenir ici sur mon site. On peut voir que les couleurs sont en rouge par défaut et les polices de caractères, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas les personnaliser étant donné que le thème ne le permet pas. Donc, pour ça, j'ai créé un code qui va vous permettre de personnaliser déjà les couleurs. Alors, je vais prendre le code. Ici, j'ai mis des commentaires. Vous le trouverez en dessous dans la vidéo. On peut aller sur mon site. On va aller sur Extensions. Et ici, on va cliquer sur Ajouter. Dans la barre de recherche, on va chercher Custom CSS. Alors pourquoi on met une extension plutôt que de passer par le CSS de WordPress? C'est que le CSS de WordPress va s'exécuter après le code du thème. Donc ce qui fait qu'il sera avant le code du thème, pardon. Donc ce qui fait qu'il sera effacé par les réglages du thème. En utilisant cette extension, on va pouvoir passer au-dessus de tout ça. Donc on va installer l'extension. On va l'activer. Et on va aller ici dans le CSS personnalisé, on va ajouter du code. Et ici, au niveau du code, je vais faire un CTRL-V. Et donc, on a plusieurs éléments qui sont mis à l'intérieur. Donc ça, pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Je vous expliquerai après. Donc c'est simple, hein. Ici on a tous les liens qu'on va passer en bleu. Après on a les liens des catégories qui vont être passés en bleu. J'ai mis des commentaires, hein, de toute façon, ici c'est les liens. Donc ici c'est tous les liens. Ensuite on a les liens des catégories, les liens des boutons. Donc ici on a la couleur du texte et en dessous on a la couleur du fond. Donc moi j'ai mis des couleurs simples, j'ai mis du bleu, blanc, enfin voilà quoi, j'ai mis des couleurs simples. Je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser les couleurs. Donc ici on a les étiquettes. Les étiquettes, c'est quand on retourne ici sur la page principale, accueil. C'est toutes ces parties-là, c'est les étiquettes qui sont là. Donc on va pouvoir les personnaliser en changeant la couleur également. Là j'ai tout passé en bleu.
Et on a la barre de navigation qui correspond à la barre qui est ici, qui est également passée en bleu. Si je fais publier, ici, que je vais sur le site, je rafraîchis, on a bien tout qui est passé en bleu. Donc ça permet comme ça de personnaliser, vous mettez la couleur que vous voulez. Pour mettre une couleur, c'est pas compliqué, vous allez sur Google, ici, vous allez mettre un dièse, et ensuite vous mettez des chiffres ou des numéros compris entre 0 et 9 et compris entre A et F. Donc on peut mettre 1 D, F, 2 E, C, admettons. Et on va arriver ici sur un sélecteur de couleurs qui est proposé par Google, ce qui va nous permettre d'avoir les codes hexadécimales des couleurs. Donc ici, on va pouvoir sélectionner la couleur que l'on souhaite. Par exemple, si je veux cette couleur-là, en rose, je vais pouvoir sélectionner ici la couleur, c'est revenir au niveau du code. Et ici, vous pourrez modifier simplement les couleurs. Par exemple, je vais prendre les boutons. L'arrière-plan des boutons sera en rose. Je vais faire un CTRL V. Je mets à jour. Maintenant, si je vais sur le site, je rafraîchis. Il faut que je trouve un bouton. Ici, on a un bouton laisser un commentaire qui est passé en rose. Donc, je regarderai s'il y a des petits défauts comme ça, par exemple au survol, on a aussi la possibilité de faire une autre couleur au survol. Donc j'approfondirai un petit peu plus le code avant la publication de la vidéo. Et donc voilà, vous pouvez personnaliser les couleurs. Et pour personnaliser les polices, ça va être super simple. Vous allez sur Google Fonts. Vous cliquez ici sur Google Fonts. Ici, je vais tout effacer. Donc à la base, vous arrivez peut-être sur la page qui est comme ça, sans colonne ici sur le côté. Il faut cliquer ici en haut à droite. Et vous allez avoir ici une colonne qui correspond. Donc ça, je vais remove all. Et ici, je vais remove all. Donc ici, j'ai aucune police de sélectionner. Vous allez faire votre recherche de police. Donc vous pouvez choisir votre police. Ici, je vais aller dans pour le display. On va mettre du sans sérif. Et on va choisir une police. Mettons celle-ci. Donc on a ici les différentes polices qui s'affichent. On va pouvoir choisir l'épaisseur de la police. Admettons que je décide que ce soit le light 300. Je clique ici. Je vais la retrouver sur le côté, ici. Et donc je vais pouvoir cliquer ici sur import. Une fois que j'ai cliqué sur import, je vais copier le code qui se trouve entre les balises style. Donc, je vais faire un CTRL C. Il faut simplement retenir le nom de la police pour pouvoir l'utiliser. On va le retrouver également dans le lien. Donc pour ça, on peut revenir ici au niveau de notre code. On va aller au début du code. Donc là, je ne vous donne pas l'info, il faudra suivre la vidéo parce que vous pouvez mettre n'importe quelle police. Donc vous importez la police et après, pour l'utiliser, ça va être simple. Si, admettons, je veux l'utiliser sur tous les textes, sur tous les paragraphes, j'ai juste à mettre P pour indiquer que c'est les paragraphes. Et ensuite, on a le nom qui est ici, Noto plus 100, sachant que le plus représente une espace. Donc ici, on va marquer font family, deux points. Ici, on ouvre comme ça, on fait CTRL V, je mets un point virgule, et ici, je vais mettre comme ça. Je mets à jour. Et là, on est donc sur notre site. Alors, manque de bol, je ne suis pas sur la page d'accueil, donc il n'y a pas beaucoup de texte. Mais enfin, on voit déjà ici au niveau des textes, ici. Et si je rafraîchis, on va avoir ici les textes qui ont été modifiés. Donc ça dépend où ça a été appliqué. Ici, ça ne doit pas être des textes P. Si je reviens à la page d'accueil, ici,
on a tous les textes qui ont été modifiés, tous les paragraphes qui ont été modifiés. Donc ça permet comme ça de personnaliser la police de caractère. Si là c'est pas flagrant, je peux aller ici à la place du P, je pourrais mettre H1, H2. Donc là, ça sera tous les titres H1 et H2 qui seront changés. Ici, si je rafraîchis, on voit bien que les titres ici, ils ont changé. Donc ça vous permet comme ça de mettre des polices personnalisées. Vous avez le choix, il y a Google Font, donc vous avez le choix. Et voilà, donc après, il reste à publier des articles de blog pour pouvoir tenir votre site d'actualité à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger le code CSS qui va vous permettre de personnaliser ce thème Newscard afin de créer votre site d'actualité ou magazine. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.